Bonsoir à tous, il est 20h. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Le grand jour pour le démarrage de la campagne électorale des législatives du 17 novembre 2024. Aujourd'hui, les partis politiques se préparent, rentrent dans le grand bain politique, proposent, font des démarches pour gagner des sièges à l'Assemblée nationale. Et puis ces démarches, on en parle dans ce journal. À quoi joue le parti politique PASTEF ces derniers jours? Plusieurs responsables politiques faisant partie de l'ancien régime ont été débauchés par le parti au pouvoir. La paire s'indigne, le reste de l'opposition les accuse de régner à leurs valeurs politiques. Dans ce journal aussi, on s'intéresse à un coach de karaté. Il s'appelle Ibrahima Konaté, il habite à Louga. Il est devenu 5 fois champion. C'est le portrait de ce 20h. Voilà, mesdames et messieurs, pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans ce journal, on en parlait dans les titres. La campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre a commencé officiellement ce dimanche partout sur l'étendue du territoire. 41 listes de candidats s'affrontent, incluant les partis politiques, les coalitions et les entités regroupant des candidats indépendants. 165 sièges à l'Assemblée nationale sont en jeu. Le régime au pouvoir d'y avoir besoin d'une majorité absolue afin de pouvoir dérouler son projet de développement Vision Sénégal 2050. L'opposition, elle se bat pour une cohabitation. La campagne ouverte alors à ce jour, elle va se poursuivre jusqu'au 15 novembre prochain, avant la veille du scrutin. Mesdames et messieurs, on en parlait dans le journal, dans les titres. Le parti PASTEF ces derniers jours, beaucoup d'anciens responsables politiques du régime sortant ont rejoint la coalition, le parti politique PASTEF de Sonko, toujours hostile à cette pratique, la transhumance, qui avait longtemps dénoncé cette pratique politique. Beaucoup de polémiques ont été notées au sein du PASTEF à cause de cette manière jadis décriée. On se pose la question, l'éthique politique est-elle bafouée ou est-ce juste une manière de faire de la politique? Réponse, Omar Thiam. Le chef de file du parti PASTEF avait toujours banni la transhumance. Que ce soit dans l'opposition après son accession au pouvoir, son discours ressemblait à ceci. On n'acceptera jamais la transhumance. Il y a de ces personnes qui veulent coûte que coûte être dans le camp du régime présidentiel. Si vous n'étiez pas avec nous avant le 24 mars, ne songez même pas à nous rejoindre. Quelques mois plus tard, la donne semble changer. Les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité recyclent leurs anciens concurrents. En l'espèce, ceux issus des rangs de l'Alliance pour la République. Maître Malick Sall, Samba Ndiaye, Arona Koumandofène, 15 maires du département de Mbaki, dont Galoba, la liste s'allonge. Ce phénomène soulève des questions notamment au sein du PASTEF. Wali Diouf Bodian, DG du port de Dakar, l'ancien député Abbas Fall, Guy Marius Sagnon, Aïb Dafé, une vague de contestation s'ensuit. L'Alliance pour la République, qui est en train de se faire saigner de partout, appelle ses membres à rester dignes. Leur secrétariat exécutif national leur rappelle les derniers souhaits de l'ancien président de la République, Macky Sall, en quittant le pouvoir le 2 avril 2024. Rester digne et engagé en agissant dans le respect des institutions de la République, des principes démocratiques et de l'éthique républicaine. Au Sénégal, la transhumance politique semble être un rite de passage à chaque période électorale. Et c'est un manque d'idéologie dans la classe politique ou une recherche d'intérêt personnel, sachant que quelques transhumances seraient cités dans des affaires de gestion nébuleuse. Reste toujours dans la politique avec un communiqué qui vient du parti de l'APR, le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République, les recommandations de l'ancien président Macky Sall qui, en quittant le pouvoir le 2 avril 2024, avait encouragé ses partisans à rester dignes et engagés en agissant dans le respect des institutions de la République, des principes démocratiques et de l'éthique républicaine. Selon le communiqué de l'APR, le PASTEF aurait orchestré un processus de déstabilisation par l'arrestation de leaders et de candidats de l'opposition suivi d'une vaste campagne de débauchage. Le responsable élu de l'Alliance pour la République, dans cet appel à la résistance, l'APR incite ses membres à rester debout pour la défense de la République et de la démocratie, tout en insistant sur l'importance de la loyauté des militants envers la coalition Taku Wallu Sénégal vers ces législatives.
des militants politiques qui vont vers la coalition, le parti politique PASTEF. Le président du mouvement Kolda Debout, Abdourahmane Baldé, a lui décidé de soutenir pour les législatives la liste dirigée par Ousmane Sonko face à la presse. L'ex-DG de la LONASE motive cette décision par le simple fait d'adhérer à une dynamique de changement authentique et crédible sans rien attendre. En retour, ces propos ont été recueillis par Bakary Cissé. Nous avons pris cette décision par respect pour l'engagement que nous avons envers vous, car de larges concertations ont été initiées dans tous les segments du mouvement Kolda Debout, ainsi qu'avec nos alliés de toujours. Ces concertations nous ont amenés à prendre une décision en toute responsabilité, celle de soutenir la liste PASTEF, les patriotes. Pour rappel, en tant que membre fondateur de ce parti, je leur devais au moins ça. Pour nous, seule une majorité parlementaire solide pourra porter les réformes profondes annoncées et attendues depuis très longtemps par les Sénégalais depuis les élections présidentielles de mars 2024. Pour nous soutenir le PASTEF, c'est de leur permettre de mettre en œuvre le programme et la politique de gouvernance transparente qu'ils ont annoncé. Pour nous soutenir le PASTEF, c'est aider et accompagner autant que faire se peut, sans rien attendre en retour. Un autre qui a quitté l'opposition pour aller migrer vers le pouvoir, c'est Alioune Sarr, l'ancien ministre, qui a appelé ses militants d'ailleurs à voter pour la liste de PASTEF. Alioune Sarr a saisi cette occasion d'expliquer les grandes lignes de son programme, l'implication des jeunes, l'industrialisation ou bien l'agriculture. Nous écoutons Alioune Sarr au micro de Abdoulaye Diallo, c'était à Nioro. Ici à Paoskoto, comme vous l'avez dit, après une tournée départementale que nous sommes en train de faire ici dans le salon, nous avons rencontré effectivement notre base à Nioro, à qui nous avons envoyé un message de mobilisation électorale, de mobilisation des comités électoraux dans les quartiers, dans les maisons, aller à la rencontre de nos compatriotes pour justement donner une large majorité au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. Puisque nous considérons que le Sénégal est en tournant décisif, il est extrêmement important que l'exécutif qui a été élu il y a de cela 6 mois ait besoin des instruments justement pour pouvoir conduire les destinées de notre pays, puisque les Sénégalaises et les Sénégalais que nous sommes attendent des résultats concrets pour les 5 prochaines années. Il est évident que si dans le domaine de la santé, nous attendons des réformes qui permettent justement à ce que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais puisse soigner dignement. Si au niveau du pouvoir d'achat, nous attendons également que les prix soient abordables pour que le pouvoir d'achat des Sénégalais soit renforcé. Si nous voulons également que dans le domaine de l'éducation, que nous puissions avoir un système éducatif qui est ancré et qui est aligné aux besoins de développement du pays, il est évident que le gouvernement doit faire des réformes extrêmement profondes dans l'industrialisation, dans la transformation. Ici, dans le bassin arachidier, nous avons besoin que les 200 000 tonnes d'huile que nous importons chaque année de l'extérieur soient transformées à partir de l'arachide du Saloum. Politique toujours avec ici chez nous, hier Déthié Fall est revenu sur les raisons de sa démission de la coalition Samos Kaddu. Le président du PRP et son parti affirment se sentir gênés de devoir faire face à Ousmane Sonko, son ancien camarade de la coalition Yewwi Askan Wi. Il avait d'ailleurs annoncé son départ, dit-il, avant sa rencontre avec Ousmane Sonko. Nous écoutons Déthié Fall, c'était hier dans l'émission L'invité des MNF. Lors de ma rencontre avec Ousmane Sonko, on n'a jamais abordé le sujet de ma démission. Comme je l'ai déjà dit, j'ai intégré la coalition parce que je suis resté 6 mois sans avoir de contact avec lui, alors qu'on s'achemine vers des élections et mon parti ne pouvait pas ne pas participer à ces élections. J'étais gêné de devoir li nga xamni tay bob ba tay manqué daw war jakarlo ak ñom pour engager les critiques
je devenais de plus en plus gêné. J'ai annoncé mon départ à un de mes camarades de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Je lui ai dit que je ne pouvais plus rester dans la coalition. Et ça, c'était avant ma rencontre avec Ousmane Sonko. Je me sentais gêné parce que je commençais à manquer à mes engagements au sein de la coalition. À poursuivre Axebo. À Kaolack, le parti en avant était dans la commune de Gorsossi où 250 pieds de papaye ont été remis aux militants pour les accompagner dans la lutte contre la pauvreté et l'immigration irrégulière. Le président Pape Biram Cissé a appelé les populations à s'approprier du projet pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Donc, comme nous l'avons dit, le projet Une commune. Le projet Une commune 250 pieds de papaye est une initiative de notre parti, le parti en avant, pour faire de la politique autrement. Le Sénégal compte 557 collectivités locales et nous envisageons faire dans chaque commune 250 pieds de papaye. De même que dans les quartiers, dans les villages aussi. Le coût est important, mais il sera financé par les militants, les sympathisants et les Sénégalais lambda. Cela entre dans le but de booster la production du papaye, assurer l'autosuffisance surtout dans la production des jus industriels et naturels, mais aussi permettre une alimentation équilibrée pour les Sénégalais. Papaya, transformation industrielle, nous devons utiliser des jus, des pressa yoy ngeen di gis. Ki lañ koy défaré, papaya lañ koy défaré. Le directeur général de la société ivoirienne de raffinage était à Dakar pour une visite de travail. La SAR l'a accueilli. Au cours de cette visite, les deux directeurs ont manifesté leur convergence de vue sur la question de la transition écologique, le développement économique ou industriel. Mamadou Habib Diop l'avait accueilli. On l'écoute. On partage parfaitement l'idée qu'on devrait aller vers une transition écologique. Mais il faut y adosser le qualificatif équitable. C'est important. Et pourquoi je le dis? Parce que les autres pays occidentaux qui se sont développés ont usé de leurs ressources fossiles. Donc l'Afrique vient juste de découvrir, en tout cas nos pays viennent juste de découvrir une forte réserve en termes de pétrole et de gaz. On commence à les exploiter. Donc c'est normal qu'on y aille à notre rythme. C'est important. Nous allons développer le pays en usant de nos ressources naturelles. D'autant plus qu'en matière de rejet de gaz à effet de serre, l'Afrique est à moins de 3%. Donc vous verrez qu'on a de la marge. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'efforts pour aller vers une transition. Nous allons le faire. Mais vraiment à notre rythme, qu'on nous laisse le temps en tout cas d'user de nos ressources, c'est important. Et il ne faut pas avoir de vision dualiste. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix entre expansion industrielle, utilisation des ressources fossiles ou utilisation d'énergie renouvelable, etc. Non, il faut que les deux aillent de pair, mais il faut le gérer avec tact et avec intelligence. La plateforme des femmes dynamiques de Kédougou a remis une centaine de kits scolaires aux enfants démunis de la région. Les élus locaux satisfaits du geste ont promis d'appuyer la plateforme pour pérenniser cette charité pour une éducation durable et le maintien des filles à l'école. C'est une correspondance de Mamadou Cissé. Près d'une centaine d'enfants démunis ont reçu des kits scolaires des mains de la plateforme des femmes dynamiques de Kédougou, dirigée par Fantama Kallou. membre plateforme des femmes dynamiques fas yéene nañ liggéey bay suñu waar ci jàppale xale yu jigéen yi. Ces dernières comptent ainsi contribuer à maintenir les filles à l'école, mais aussi à aider les parents qui n'ont pas de moyens pour payer des fournitures scolaires. Merci ma sœur Fanta pour ces initiatives, ces actions concrètes de développement local au niveau de la commune de Kédougou et au niveau de la région de Kédougou. Pour cette première édition, les élus locaux de Kédougou ont promis d'aider cette plateforme à pérenniser cette activité. Énormément. Ces initiatives-là, en tant que maire de la commune de Kédougou, nous allons vous accompagner dorénavant encore davantage pour que ces succès-là donnent envie aux autres d'investir dans ce sens. Parce que vous êtes un modèle. L'année à venir, avec le président du conseil départemental qui est engagé au cours de l'éducation, nous allons l'accompagner davantage pour que
ce n'est que la pu mettre à la disposition des enfants puisse être doublée ou triplée pour le seul bénéfice des enfants de la région de Kédougou. La plateforme des femmes dynamiques de Kédougou compte renouveler cette activité. Elles ont remercié leurs différents partenaires qui ont eu à les accompagner pour réussir ce don en kit scolaire. On va à Thiès. Dans le cadre de la campagne annuelle de communication Octobre Rose, les femmes de la mairie de Thiès offrent des dons aux détenus de la loi MAC de Thiès. Cette initiative vise à promouvoir la santé et l'hygiène de la femme. Sabel Diakhaté est la vice-présidente de la commission santé de la mairie de Thiès. On l'écoute. Cette initiative est d'autant plus marquante qu'elle permet d'apporter l'assistance à des femmes qui souvent n'ont pas accès aux soins du fait de leur situation carcérale. Cette journée est aussi l'occasion de marquer notre solidarité avec nos sœurs à travers des dons et diverses natures. Monsieur le responsable social, le docteur Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, est très sensible à la situation des femmes de la MAC de Thiès. C'est la raison pour laquelle il n'hésite pas à mobiliser le peu de ressources dont il dispose pour soutenir cette journée. La journée du médicament s'est tenue à Yarambour en présence du ministre de la Santé et des pharmaciens privés du Sénégal. Le Sénégal importe 95% des médicaments, ce qui est un problème pour la souveraineté pharmaceutique. À l'issue de cette journée, les axes stratégiques sur la mutation sanitaire étaient les objectifs fixés. Djibril Ndiaye avait assisté à la rencontre. Des parapluies pour prévenir la pluie. Elle peut tomber à tout moment. Voici le syndrome auquel les Koldois sont confrontés. Il pleut à tout moment, mais c'est la volonté divine. Nous n'y pouvons rien du tout. Sadio s'en remet à Dieu, mais se soucie tout de même de son activité commerciale. Il pleut beaucoup ces temps-ci et parfois à longueur de journée. Une situation qui impacte sur l'économie locale. Les activités commerciales ne marchent pas bien en hivernage. En saison sèche, on gagne parfois 5 000 francs. Mais actuellement, nous peinons à avoir même 2 500 francs. Dans cet atelier de menuiserie, les activités marchent au ralenti, comme ailleurs dans la ville. Ces ouvriers sont perturbés par la fréquence des pluies. La pluie, quand on vernise, ça se passe pas très bien. Et on travaille l'électricité, le courant, on n'ose pas allumer la machine avec une forte pluie comme ça. Cependant, la plupart sont obligés de travailler car pour eux, les intempéries ne doivent pas freiner leur ardeur, mais aussi doivent respecter les délais donnés aux clients. On attend jusqu'à la pluie arrête, on commence le boulot. Et pas les clients, ils demandent est-ce qu'on pourra respecter les délais avec la pluie. Il y a des gens qui comprennent, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Des pluies par intermittence à longueur de journée. Voici le décor déjà campé en ville, contrairement dans le monde rural, où la joie des enfants est énorme en cette période. C'était les fortes pluies notées ces derniers jours à Kolda, causées par d'énormes dégâts. Ils ont sabordé l'économie dans cette zone du sud. Et puis, on en parlait dans les titres. Ibrahima Konaté, fils du maître Mamadou Konaté dit Kona, est une figure emblématique du karaté au Sénégal. Avec 40 ans de pratique, il a accumulé de nombreux titres, des victoires en championnats nationaux et des médailles aux Jeux africains. Son parcours marqué par la discipline et le dévouement fait de lui une véritable fierté pour la communauté sportive à Louga. C'est un reportage de Goromouch. À 40 ans de pratique dans le karaté, Ibrahima Konaté, le jeune Lougatois, incarne la constance et l'engagement personnel au service du sport. J'ai commencé à faire le karaté avant l'âge de 10 ans. Donc aujourd'hui, si j'ai 50 ans, j'ai fait 40 ans dans le karaté. J'ai été athlète de haut niveau, j'ai été champion d'Afrique, j'ai fait aussi champion du Sénégal plusieurs fois. Là, je suis entraîneur diplômé de la Fédération mondiale de karaté, mais également je suis professeur d'éducation physique et sportive. Son expérience a permis de jouer un rôle important dans l'encadrement de la jeunesse. Il appelle les autorités à accompagner le sport, en particulier le karaté. Au centre du sport point de Kona Sensei,
On a formé beaucoup de jeunes champions. Donc, on est ici dans la ville de Louga. Mais l'appel que je lance, c'est que aussi, il faut que les autorités vraiment doivent promouvoir l'excellence. Parce qu'on a des jeunes qui font des efforts, qui remportent des médailles. Donc, il faut vraiment les encourager. Ibrahima Konaté lance un appel à la jeunesse pour l'engagement citoyen, mais aussi à la volonté. Quand on est jeune, on doit se demander d'abord qu'est-ce que j'ai fait pour ma nation, avant de demander qu'est-ce que ma nation a fait pour moi. Donc, c'est ça. Il faut que les jeunes puissent s'armer de la volonté, de la discipline et de la rigueur. Avec 40 ans de pratique, Ibrahima Konaté a accumulé de nombreux titres, dont une ceinture noire, 5e dan, des victoires en championnats nationaux et des médailles aux Jeux africains. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir regardé. L'information continue sur nos différentes plateformes. Bonne soirée.